On pouvait se présenter avec donc le vice-président dans le cadre d'un ticket. Les Sénégalais peuvent aimer le président et ne pas aimer le vice-président. Mais le président, il fait de la fraude. Une fois élu, peut démissionner et immédiatement celui qui n'est pas aimé et qui n'a pas été choisi devient président. Ça, c'est une manœuvre frauduleuse pour modifier la Constitution, démissionner et installer son homme de confiance. On a pu déjouer ces manœuvres. L'autre point, parce qu'il y avait deux points fondamentalement, le 23 juin, dont l'Assemblée nationale a été saisie, c'est la suppression de fait du second tour. Parce que dans ce projet de loi constitutionnelle diabolique, il était question de permettre à celui qui, au premier tour, a 25%, d'être déclaré président de la République du Sénégal. Et où sont les 75 autres? Avec le quart des suffrages exprimés, on pouvait devenir chef de l'État du Sénégal. Un chef minoritaire. Quand vous avez le quart, vous n'avez pas les trois quarts, vous ne pouvez pas diriger le pays. Mais vous savez qu'il est facile à chaque président sortant d'avoir quand même 25%. Aucun président sortant ne peut avoir moins de 25%. Donc c'était la réélection d'Abdoulaye Wade. On a pu déjouer cela. Vous avez vu que Wade avait, je crois, 36%. Macky avait 26%. Abdou Diouf avait 42%. À peu près. Quand il quittait le pouvoir en 2000. Donc, aucun président ne peut ne pas avoir 25%. Aucun. Tous les chefs d'État sortants ont un minimum de 30%. C'était basé donc sur des calculs qui montraient que le président sortant ne pouvait pas avoir 50% au premier tour. Et comme vous le savez, depuis l'expérience de Abdou Diouf, quand un président sortant ne passe pas au premier tour, sa sortie est garantie. Sa défaite est assurée. Parce que l'ensemble de l'opposition vote au second tour pour le candidat le mieux placé de l'opposition. C'est ça qui a entraîné le 23 juin. Date retenue par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale à laquelle j'appartenais en tant que président de la commission de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale. Donc, ma commission présidait le vote du budget concernant les deux plus balèzes à l'époque, ministres du gouvernement, les deux ministres d'État, Karim Meïssa Wade et Omar Sarr. Mais nous avons très tôt compris, avec Feu Ahmad Dansokho, Feu Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall était opposant, Moustapha Niasse, opposant,
tous nos amis qui sont là, les El Hadji Momar Samb, les Abdoulaye Coulibaly, Alioune Tine qui était co-coordinateur avec Amath Dansokho, le mouvement Y en a marre. Vraiment, le peuple s'est dressé comme un seul homme. Il y a eu la réunion de Centre Brotier. Il y a eu des réunions préparatoires. Personnellement, j'ai rejoint Sidy Lamine Niasse, paix à son âme, dans les locaux de Walfadjri, qui était en train de parler de ce projet de loi avec le journaliste Pape Cheikh Sylla. J'ai fait irruption dans les studios de Walfadjri et que j'ai laissé les députés en pleine commission. Et Sidy m'a dit, viens. Et on m'a apporté une chaise pour expliquer au peuple sénégalais la quintessence de ce projet de loi. Et nous avons continué à RFM, à travers toutes les autres radios, en tout cas la presse nationale, à dénoncer et à appeler le peuple sénégalais. Et comme je l'avais dit, j'ai dit bis boobu bisu dee ku deewul doo gor. ñëw leen lii bu jàllee musiba am mais da ngay jël sa doom wala sa rakk ñu fal la un mois après nga démissionné sa rakk nekk président wala sa doom. On a dit non. Donc vous pouvez être élu et 2 mois après vous pouvez démissionner pour céder la place à votre enfant ou à votre ami. C'est pas démocratique. Et on peut être élu avec 25% seulement. Donc vous êtes un président minoritaire. 75% des électeurs n'ont pas voté pour vous. Malgré tout, vous êtes président. C'est vraiment insolite, pour ne pas dire étrange. Donc nous avons mobilisé. Wade lui-même a mobilisé. Et il a autorisé la manifestation. En grand démocrate, nous saluons sa position démocratique ce jour-là. Qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il ne comptait pas avec la détermination de son peuple à se dresser pour lui barrer la route. Et on avait scindé la devanture de l'Assemblée nationale en 2 pas. Et on avait dit, ceux qui sont pour peuvent être là, ceux qui sont contre, ici. Finalement, au bout du compte, il y avait du côté du président et de son gouvernement 0 manifestant. Et tout le peuple du côté de l'opposition. Il suffisait donc, en ce moment-là, de faire une démonstration de force devant les grilles de l'Assemblée nationale. Et comme l'a dit Zakaria, moi j'étais parmi tout ce monde-là le seul député, chef de parti, qui était à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui avertissait les députés, qui leur montrait que dehors, ça c'est des phrases historiques, le peuple est dehors, c'est ça le peuple sénégalais, il fera face. Ça c'est des phrases historiques.